Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de conditions de diffusion. Je sais que certaines personnes utilisent déjà les conditions de diffusion pour diffuser du contenu, mais il y a un peu plus que simplement la publication de contenu aux conditions de diffusion. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous montrer, pour commencer, comment les conditions de diffusion fonctionnent au niveau du contenu et quel genre de conditions vous pouvez utiliser. Après ça, on va regarder comment on utilise les conditions de diffusion dans les autres outils comme le pigeonnier, par exemple. Alors, on va regarder ici le contenu d'un ancien cours, tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais vous présenter, par exemple, dans le module 2, comment est-ce qu'on pourrait voir du contenu après avoir consulté quelque chose d'autre. Donc, je vais aller ici, juste développer le cours pour pouvoir voir la sous-question 2.1.2, par exemple. Donc, dans la nouvelle expérience ici, pour ajouter une condition de diffusion, vous devez vous rendre aux trois petits points en haut à droite ici. Cliquez sur Options et vous devez cliquer sur Afficher les conditions de diffusion. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas de condition ici. Donc, je vais en ajouter une en cliquant Créer. Et en cliquant sur Créer, je peux choisir le type de condition que je veux ajouter. Donc, vous allez voir dans la liste ici, là, je vais la faire dérouler pour qu'on les voit un peu plus. Donc, le type de condition, ça peut être une condition reliée au pigeonnier, aux récompenses. Donc, si vous utilisez des badges, ça pourrait être ça aussi. Les listes de rappel, qui est peut-être un peu moins important pour nous. Les listes des inscrits au cours, compétences, contenu du cours, celle qu'on va utiliser dans un instant. Vous avez forum de discussion, notes d'appréciation, questionnaire et le dernier, c'est sondage. Donc, on va revenir ici au contenu du cours. Donc, ça pourrait être sujet du contenu visité, par exemple, pour pouvoir afficher ici le sujet qu'on veut bloquer ou qu'on veut masquer jusqu'à ce que l'élève ait fait quelque chose. Donc, je vais choisir sujet du contenu visité. Puis ensuite, sélectionner la thème. Évidemment, c'est une erreur, là, ça devra être corrigé. Donc, je vais aller choisir le thème. Donc, c'est important de voir, par exemple, il ne faudrait pas que je dise qu'il faut qu'il ait consulté module 1, parce que vous allez voir, ce n'est pas un sujet de contenu, c'est plus un ensemble. Donc, si je fais créer, ça va dire, c'est pas un sujet admissible, vous devez choisir un sujet admissible. Donc, je vais aller ici, en sujet, là, si vous voyez, ça c'est comme un dossier, puis ensuite, ça c'est un sujet avec la feuille de papier ou l'icône de feuille de papier. Donc, je vais choisir. Il faut que l'élève ait consulté sous question 2.1.1 pour pouvoir voir sous question 2.1.2. Donc, je clique dessus et je fais créer. Et la condition est créée pour le sujet, la sous-question 2.1.2. Vous allez voir que quand je vais cliquer enregistrer, l'icône de la roulette mécanique avec l'œil apparaît. Donc, ça veut dire qu'il y a une condition de diffusion pour la sous-question 2.1.2. Puis je vous montrerai tantôt qu'est-ce que ça a de l'air pour l'élève quand j'emprunterai l'identité d'un élève. Je vais créer ici une condition de diffusion, une nouvelle, pour la tâche d'évaluation formative 2.1. Je retourne ici aux trois petits points pour vous montrer comment mettre une condition si l'élève a, par exemple, je vais choisir le type de condition pour ce sujet ici, une soumission au pigeonnier, par exemple. Donc, il faut que l'élève ait soumis au pigeonnier quelque chose pour pouvoir voir tâche d'évaluation formative 2.1. Là, je vais sélectionner la pigeonnier, une autre erreur à corriger. Je vais aller choisir, OK, il faut qu'il ait soumis 2.1.1 à 2.1.3 pour pouvoir voir le sujet tâche d'évaluation formative 2.1. Je fais créer et vous voyez lorsque je fais enregistrer qu'ici aussi, la roulette apparaît. Donc, ça pourrait être un exemple de tâche. La même chose, je pourrais faire la même chose. Pour pouvoir voir le module 3, il faudrait que l'élève ait remis la tâche d'évaluation sommative du module 2. Donc, ça serait un exemple. Je peux aussi créer une condition lorsque, puis je vais retourner ici juste pour vous le montrer, sans nécessairement créer une nouvelle condition, là, juste pour faire un retour sur la liste des types de conditions. Donc, il faudrait que l'élève ait reçu une rétroaction dans le pigeonnier. Ça pourrait être une condition. Récompense méritée, si vous associez des badges ou des récompenses à certains accomplissements dans le cours, ça pourrait être une condition de diffusion. Si je vais dans contenu du cours, là, vous avez vu ça tantôt, il faudrait que l'élève consulte tous les sujets d'un module pour pouvoir voir le prochain module. Ça serait un exemple.
Dans le forum de discussion, ça pourrait être aussi pour les personnes qui utilisent les forums de Brightspace que l'élève ait créé des articles de discussion pour un certain sujet en particulier. Ensuite, dans la session questionnaire, si vous utilisez des quiz ou des questionnaires dans Brightspace, ça pourrait être, par exemple, que l'élève ait obtenu 8 sur 10 sur un questionnaire pour pouvoir voir le prochain sujet ou le sujet en question. Que l'élève ait fait une tentative de réponse ici au questionnaire. Donc, il y a différentes conditions que vous pouvez appliquer pour pouvoir consulter du contenu. D'autres endroits où on peut utiliser les conditions de diffusion, ça serait dans le pigeonnier, par exemple. Donc, je vais aller ici dans un pigeonnier juste pour vous montrer comment on peut créer une condition de diffusion où le pigeonnier va paraître quand l'élève aura accompli quelque chose. Donc, si vous allez dans modifier le pigeonnier, vous avez ici la page où vous pouvez faire la modification et vous devez choisir restriction. Donc, l'élève doit avoir accompli tel élément pour pouvoir obtenir ou pouvoir voir le pigeonnier et déposer quelque chose. Peut-être que c'est pas pratique, mais c'est tout simplement pour vous montrer comment on peut utiliser les conditions de diffusion pour permettre à l'élève de voir certains éléments dans le cours. Si je fais créer et joindre, je vais avoir la même liste. Donc, il faudrait que l'élève ait consulté le sujet. Puis là, je vais le faire ici aussi. Il faudrait qu'il ait consulté la tâche d'évaluation formative 2.1 avant de pouvoir déposer quelque chose à ce pigeonnier. Là, si je fais enregistrer et fermer, vous allez voir que dans ma liste, à ce pigeonnier-ci, il y a cette icône qui dit qu'il y a une condition de diffusion pour le pigeonnier en question. Donc, l'élève ne le voit pas quand il va accéder. C'est la même chose dans plein d'autres outils. Comme par exemple, ça pourrait être, tu peux, dans les composants graphiques, modifier le composant, tu peux mettre une condition de diffusion au composant graphique. Si l'élève a réussi à faire quelque chose, tu pourrais, tu sais, par exemple, en mathématiques ou en sciences, l'élève a complété, a déposé une série de travaux. Là, tu pourrais permettre à l'élève de voir les corriger après qu'il a déposé au pigeonnier après qu'il a déposé ses fichiers au pigeonnier. Donc ça, c'est un autre exemple. Même chose si je retourne dans la page d'accueil au niveau des nouvelles. Donc, si je prends cette nouvelle-ci, je pourrais faire modifier, puis on pourrait mettre une condition de diffusion ici aussi à la nouvelle. Donc, si l'élève a accédé à un tel élément de sujet, tu pourrais mettre une nouvelle qui apparaît. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer qu'on peut utiliser les conditions de diffusion un peu partout dans le cours. Alors, pour voir qu'est-ce que l'élève va voir lorsqu'il va accéder à son cours, j'ai emprunté l'identité ici, donc j'ai accédé au compte de l'élève. Si je clique ici sur contenu du cours, vous allez voir que l'élève ne verra pas dans la liste la sous-question 2.1.2 ni la tâche formative 2.1 sur lesquelles on a placé des conditions de diffusion tantôt. Alors, si l'élève ne sait pas qu'il y a des conditions de diffusion, puis il n'y a pas de façon de l'afficher à l'écran, l'élève ne saura pas. Il va se dire, ben, il y a sous-question 2.1.1, il y a sous-question 2.1.3, puis ensuite, je peux aller à la question de réflexion 2.2. Je ne vois pas la tâche formative. Donc, il faut annoncer à l'élève que ces conditions de diffusion-là existent, qu'il doit consulter 2.1.1 pour pouvoir voir le prochain, qu'il doit avoir déposé quelque chose au pigeonnier pour pouvoir ensuite accéder à la tâche formative 2.1. Donc, ça, c'est ce que l'élève voit, et pour qu'il puisse comprendre que ça existe, il faut lui annoncer qu'il y a des conditions de diffusion. Alors, si j'accède à la sous-question 2.1.1, ici, là, vous allez voir que l'élève a le contenu, etc. Puis là, maintenant, si je passe à la sous-question 2.1.2, qui est maintenant accessible pour l'élève parce qu'il a consulté 2.1.1, et si je retourne au contenu, vous allez voir aussi que la sous-question 2.1.2 paraît.
Donc, l'élève a comblé la condition, le sujet apparaît, mais il ne le sait pas. Donc, ça doit lui être annoncé. C'est pour ça que c'est important de bien communiquer quelles sont les conditions de diffusion, par exemple, pour tel ou tel élément. Même chose au niveau du pigeonnier. Donc, si je vais déposer quelque chose dans cette section-ci, là, ça vous montre ici vérification d'authenticité. Donc, ça, c'est pour turn it in. Mais je vais ajouter ici un fichier, juste n'importe quel fichier pour vous montrer. Je crois que c'est là que j'avais placé cette condition-là. Je fais ouvrir et ajouter. Puis, je soumets le fichier. Je fais terminer. Donc, si je retourne maintenant au contenu, la tâche d'évaluation formative 2.1 paraît maintenant. Elle ne paraissait pas à l'avance. Si l'élève ne sait pas qu'il y a une condition de diffusion qui est associée au dépôt du pigeonnier, il ne verra pas ça dans son contenu et il ne le saura pas. Donc, c'est vraiment important d'annoncer aux élèves quelles sont les conditions de diffusion. Peut-être mettre du texte dans votre contenu ou changer, par exemple, si tu mets sous question 2.1.1, puis là, tu dis, ben, tu dois consulter ceci à côté du nom du sujet pour pouvoir voir le prochain. Donc, vous allez voir que les élèves vont mieux comprendre à quoi vous vous attendez au niveau de la progression dans le cours et qu'est-ce que les élèves doivent faire pour pouvoir voir les prochains éléments, pour pouvoir voir les prochains morceaux. Alors, si vous avez des questions, je vais vous inviter à communiquer avec moi au niveau des conditions de diffusion et ça me fera un plaisir de vous aider.